Il était une fois le Père Tardy. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 9e épisode. Il existe 3 types de maladies et chacune d'elles requiert une prière spéciale pour sa guérison. Premièrement, la maladie corporelle, qui a de multiples causes, requiert une simple prière de guérison physique. Deuxièmement, la maladie du cœur, causée par une blessure émotionnelle, demande une prière de guérison intérieure. Troisièmement, la maladie de l'esprit, due au péché. Jésus l'a guéri grâce à la foi en nous convertissant. Nous voulons seulement souligner 2 points essentiels. L'unité de l'être humain, bien que composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, 1 Thessaloniciens 5, 23, l'être humain est un et indivisible. Nous ne l'avons divisé que pour des raisons pédagogiques. L'interdépendance, le corps, l'âme et l'esprit sont reliés à des niveaux qu'on ne peut préciser, mais ils dépendent toujours les uns des autres. Maladie du corps et guérison physique. En premier lieu, nous ne pensions pas approfondir ce thème de la guérison physique, puisque tout le livre est un témoignage vivant de l'action guérissante du Seigneur. En outre, il existe déjà de nombreux et très bons livres et articles sur ce thème si passionnant du renouveau charismatique. Nous voulons seulement témoigner que l'Évangile est vrai au XXe et au XXIe siècle, en ajoutant certaines considérations qui nous paraissent pertinentes. Toute l'activité salvatrice de Dieu s'est manifestée sous 2 formes, par les faits et par les paroles. Saint Luc synthétise merveilleusement l'action de Jésus quand il dit « Dans le premier livre, ô Théophile, je t'ai écrit tout ce que Jésus a fait et enseigné. » Acte 1, 1. Le Concile Vatican II nous montre les 2 faces de la même pièce de monnaie quand il affirme « La révélation se fait par des actes et des paroles intrinsèquement liés entre eux, de même que les actes manifestent et confirment la doctrine, ainsi les paroles à leur tour proclament les actes et les expliquent. » Dei Verbum numéro 2. À la fin, il montre comment le Christ, Jésus, événement et parole de Dieu, est la plénitude de la révélation. Certains affirment que l'important c'est la guérison spirituelle plutôt que la guérison physique. D'autres pensent que les guérisons sont accidentelles, que le charisme de guérison n'est pas essentiel et que ce qui prime c'est la charité. Je crois que cette distinction essentielle-accidentelle n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Plutôt que de faire des divisions, nous devons nous demander « Dieu veut-il guérir ses enfants ?» Quant au fait que la charité soit le charisme par excellence, je suis complètement d'accord. Mais qui peut nier que la guérison soit un véhicule merveilleux par lequel se révèle la charité envers ceux qui souffrent? La charité n'est pas éthérée ni abstraite, mais concrète, comme une personne guérie. Le don de guérison est fondamentalement un don de charité. Dans les évangiles apparaît 40 fois le verbe thérapeuo, guérir, et de plus, en une douzaine d'occasions, le verbe zao, que l'on traduit généralement par sauver, signifie aussi guérir, c'est-à-dire que l'acte de sauver inclut l'action de guérir. Courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à partir de ce moment, la femme fut guérie. Matthieu 9, 22. Et tous ceux qui touchèrent le manteau de Jésus furent sauvés, guéris. Matthieu 14, 36. Ne crains pas,
et seulement la foi et ta fille sera sauvée, guérie. Luc 8, 50. Voyez aussi sur ce sujet Marc 3, 4, 5, 23 à 28, 6, 56, 10, 52, Jean 11, 12, Actes 14, 9. Le salut apporté par Jésus saisit l'homme tout entier. Jésus n'est pas venu sauver seulement les âmes, l'homme tout entier l'intéresse, corps et âme. Il est superflu d'accumuler les citations bibliques sur le ministère de guérison de Jésus. Tout l'Évangile n'est qu'une longue chaîne d'actes miséricordieux de Jésus qui guérit les malades. Nous voulons seulement présenter quelques textes qui ont une signification spéciale. En premier lieu, la présentation du ministère de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Il m'a envoyé proclamer la libération des captifs, rendre la vue aux aveugles, libérer les opprimés et annoncer un an de grâce du Seigneur. Luc 4, 18 à 19. C'est ainsi que nous voyons que la mission de Jésus était de guérir, tant physiquement qu'intérieurement, et de libérer de tout lien qui rend l'homme esclave, spécialement du péché. Matthieu 4, 23 à 25. Jésus dit ailleurs que, comme le médecin, il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, non pour les justes, mais pour les pécheurs. Sa mission ne se discute pas. Le problème est de reconnaître la nécessité de son salut. C'est pourquoi il nous fait une recommandation pleine de miséricorde et de confiance. Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés et ployés sous vos fardeaux, et moi, je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. Son nom en hébreu, Yeshua, signifie Dieu sauve. Il est le salut intégral de tout l'homme et de tous les hommes. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Les apôtres et les disciples du Christ poursuivent dans le temps et l'espace son œuvre de salut. Ils sont les responsables de sa diffusion. Ils sont envoyés tout à la fois pour prêcher et pour guérir. Ils ne sont pas seulement ceux qui transmettent une parole, mais aussi les porteurs du salut de Jésus. L'Église n'est pas seulement celle qui annonce la bonne nouvelle et qui nous a sauvés, mais aussi celle qui porte ce salut, le sacrement du salut. Matthieu 10, 5 à 8, Luc 9, 16. Guérissez les malades que vous trouverez et dites-leur, le royaume de Dieu est proche. Luc 10, 9. Et à la fin de l'évangile de Marc, nous voyons que cette mission s'étend non seulement aux apôtres, aux disciples, mais aussi à tous ceux qui croient. Allez dans le monde entier, partout, proclamer la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront des serpents dans leurs mains, et même s'ils buvaient du poison, celui-ci ne leur ferait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Marc 16, 15 à 18. La dernière phrase de l'évangile de Marc n'est pas la fin de l'évangile, elle se prolonge jusqu'à nous. Ils sortirent prêcher de toutes parts, le Seigneur les aidait et confirmait sa parole par des signes qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. L'une des caractéristiques qui distingue l'authentique apôtre est la présence de signes,
de prodiges et de miracles. 2 Corinthiens 12, 12, Romains 15, 19. Curieusement, dans le 4e évangile, Jean ne parle pas de miracles ni de guérison, mais de signes. Un signe nous mène toujours au signifié. Aussi, comme la fumée nous montre l'existence du feu, un miracle, une guérison nous signifie que Dieu est là en train d'agir et de sauver. Ce sont des signes visibles de l'action invisible de Dieu. Les guérisons sont des phares qui nous indiquent que Jésus est vivant aujourd'hui, qu'il a le même pouvoir qu'en Samarie et en Galilée pour guérir les malades, que Dieu nous aime et veut le salut intégral de l'homme, de son corps, de son âme, que Jésus est le Messie. Quand les disciples de Jean-Baptiste allèrent demander à Jésus si c'était lui le Messie, il ne répondit pas, mais commença à guérir les malades. Souvent, on n'admet pas les miracles et les guérisons, car ils impliquent aussi l'acceptation de Jésus et de ses exigences. Comme accepter les signes implique d'en reconnaître le signifié, c'est pour cela qu'on les nie. Après une retraite, je revins chez moi et racontai les merveilles du Seigneur. Il y avait un prêtre français qui m'écoutait attentivement, mais restait incrédule. Je lui racontai comment, pendant la messe de guérison, le Seigneur rendit la parole à l'épouse de l'animateur du groupe de prière. Elle venait de donner publiquement son témoignage devant la foule, alors que depuis 4 ans et demi, elle ne pouvait plus prononcer une seule parole. Les guérisons ne sont pas des démonstrations de la véracité d'une doctrine, c'est Dieu qui sauve. Il ne guérit pas pour prouver qu'il est Dieu, mais parce qu'il est Dieu. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Alors essayons de découvrir un peu mieux le mystère de la souffrance qui n'est pas voulue par Dieu, mais qui est acceptée par Dieu. Comme Jésus sur la croix a souffert pour nous, et sa souffrance nous a valu la rédemption. Et c'est sur la croix vraiment que Jésus a racheté l'humanité. Offrez vos souffrances au Seigneur. Ne perdez pas vos souffrances. Ne laissez pas perdre vos souffrances. Offrez-les à Jésus en les unissant à ses souffrances sur la croix. Et en même temps, demandons au Seigneur de nous guérir, lui qui est la résurrection et la vie. Et il peut le faire. C'était le 9e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.